משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Ouvracha, mes bien chers, cette semaine, Bezrat Hashem, c'est la dernière semaine de décalage. La semaine prochaine, ça va être déjà la semaine de Matot Massaé pour la diaspora et Parashat Matot pour Israël. Et donc on va arriver à s'accorder. Et donc à partir de la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on retourne sur la Parasha, sur la Sidra de la semaine. Et aujourd'hui, je voulais dire encore un petit message, Bezrat Hashem, qui à mon sens est extrêmement fin et profond. Et vous savez, à la période de la Shoah, il y avait un très grand Hacham érudit, un très grand, un sage extrêmement distingué, qui était dans un camp de concentration et qui continuait à prier avec ferveur, avec une très grande intensité et joie. Et les gens qui le regardaient, ils ne comprenaient rien. Comment se fait-il, avec tous ces travaux forcés qu'on traverse, avec toutes les oppressions, et avec tout ce qu'on passe ici, comment se fait-il que ce tzaddik-là continue à servir Dieu avec tout son enthousiasme, ferveur, la joie, c'est incroyable. Et surtout, ce qui les a choqués, c'est qu'ils disaient « Merci notre Seigneur, nous sommes un peuple élu, merci de nous avoir élus, de nous aimer, c'est un amour éternel que tu nous aimes. » Et les gens, vraiment, ça les mettait complètement, ça les déséquilibrait. Comment se fait-il? Avec tout ce qu'on traverse, c'est quelqu'un qui continue à dire que tout est bien et que Kadosh Baruch Hu est avec nous. Mais on le sent un peu éloigné pour le dire gentiment, mais il est haut Dieu. Et quelques semaines après, ils les ont pris dans un camp de travaux forcés pour travailler. Là, les nazis étaient vraiment sur leur tête en train de les matraquer, de les frapper et de les faire travailler dans des conditions inhumaines. Et quelqu'un qui vient lui dit à ce tzaddik, monsieur le Rav, quand même, vous avez quand même l'obligation de nous donner des explications. Comment se fait? Vous êtes toute la journée en train de prier, le peuple élu, le peuple aimé, le peuple adoré. C'est aberrant ce que vous dites, monsieur. Excusez-nous, mais on ne comprend rien à votre réaction. Et le sage qui leur dit, écoutez, on est vraiment le peuple élu, et je peux vous l'assurer. Regardez ces animaux qui sont en train de nous matraquer. Regardez ces sous-humains, ces gens qui n'ont aucune morale. Et c'est encore... Et quand on dit de ces gens-là que ce sont des animaux, c'est encore vexer les animaux. Ils sont encore plus animaux que les animaux. Donc, moi, je préfère être l'oppressé et pas l'oppresseur. Je préfère être celui qui traverse tout ça, mais pas celui qui doit faire traverser aux gens. Je préfère être le brûlé dans cette situation et pas le brûleur. Et c'est ça, en fait, c'est ça, le peuple élu. A-t-on cherché dans toute notre histoire à oppresser un autre peuple, à punir des gens, à faire du mal à quelqu'un? Donc c'est certain que Kadosh Baruch Hu nous aime. Ça va de soi qu'il nous adore, qu'on est son peuple élu. Bon, on est en train de traverser une période difficile, certes, mais quand même. Parce que qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous préférez être? Ce peuple-là? Ces animaux-là qui sont en train de nous tuer, de nous envoyer dans les camps de concentration? Je préfère être l'opprimé et pas l'oppresseur. C'est ce qu'a dit le tzaddik
C'est tellement vrai parce que le peuple d'Israël, il n'est pas capable de faire mal les plus petites choses, à une mouche. C'est ça, le peuple élu. Et pour être le peuple élu, ça a un prix. Ça mérite un prix. Bezrat Hashem, continuons à être avec beaucoup de morale, beaucoup d'intégrité. Et comme ça, on continuera à être le peuple aimé et élu de Kadosh Baruch Hu.